Salut la grande famille, c'est encore Marosi Bejo. Si tu es nouveau, j'ai une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de le père fondateur Adomania, Papa Touré Aboubaka, le PP, qui est entré vraiment dire ses 10 vérités à maman Odette Lorugnon. Vous savez très bien la politique de Côte d'Ivoire. Souvent, quand je m'assois, je dis j'ai tellement mal, j'ai honte, j'ai mal de tout ce qui se passe là, surtout si la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas pourquoi il dit j'ai mal. Parce que ceux-mêmes qui pouvaient vraiment encadrer la jeunesse ivoirienne, c'est les mêmes qui passent le temps à s'insulter, à se vilipender, à se dire vraiment des propos, les propos négatifs, à venir détruire l'autre. Mais conclusion, et ce que vous dites là, est-ce que les Ivoiriens écoutent ça? Ce que vous parlez de ça matin, midi, soir là, est-ce que les Ivoiriens vous écoutent? Parce que vous-même, vos messages que vous passez là, c'est des messages de médiocres. Non, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. En train d'exciter la haine. Moi, j'ai tellement, souvent, il dit, je suis les pires, j'ai honte même. De ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne nous apportent rien, qui sont là en train de se diviser, se détruire. Dans ça, l'Ivoirien retient quoi de bon? L'Ivoirien retient quoi de bon de tout ce que vous faites? Parce que moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui, je ne peux pas accepter demain que quelqu'un qui a vraiment, qui a le courage de s'exprimer sur les réseaux sociaux, toi, tu dois éduquer au moins là, la population, surtout la jeunesse ivoirienne. Mais vous, ce n'est pas ça. J'aime pas Gbagbo, j'aime Gbagbo. J'aime pas Alassane, j'aime Alassane. J'aime pas Bédié, j'aime Bédié. C'est des trucs inutiles qui nous apportent rien. Que c'est dans ça, vous vous glorifiez, c'est dans ça on vous retrouve. Des trucs négatifs, c'est dans ça là, vous on vous sent. Aujourd'hui, nous, on sent en 2025. 2025, tout à l'heure, on va rentrer dans 2025. Mais avec le 2025 là, nous on retient quoi de bon dedans? 2025 là, on retient quoi de bon et de nécessaire dedans? Ils n'ont qu'à nous dire, ils n'ont qu'à nous expliquer. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue. Regardez comment la Côte d'Ivoire est en train de prendre des tournures. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de s'installer dans le plan mondial. Mais il y a des gens qui n'aiment pas voir ça. Il y a des gens qui veulent que oui, le match retour n'a qu'à bien se passer encore. Mais nous, on a vu les dégâts de 2020 où ils ont décapité aller tous ceux qui a parlé de ça. La famille, je vais vous présenter la petite vidéo de le père fondateur Touré Aboubaka, le PP, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Ce que je ne comprends pas, toujours la même, avec sa grande bouche, elle parle sans réfléchir parce que tout simplement, elle est la sœur de Laurent Gbagbo. C'est Marie Odette Lorugnon. Cette dame-là, elle est vraiment en transe en ce moment, elle crache du feu pour ne rien dire. Et puis elle veut nous parler de 92. 92 que Ado a fait quoi à son Gbagbo, je sais pas. C'est Gbagbo qui a envoyé les enfants dans la rue. Comme en ce moment, le président avait fait appel à Ouattara de venir, Oufoué avait fait appel à Ouattara de venir l'aider. Donc c'est ainsi que Ouattara a neutralisé ton Laurent Gbagbo. Et puis Marie-Odette, on veut aussi te demander, puisque tu veux savoir qu'est-ce que ton Gbagbo a fait à Ouattara. C'est toi seul qui a vu ça. Sinon, nous les témoins ne savons pas qu'est-ce que Ouattara a fait à quelqu'un parmi tous ceux-là. Une chose est sûre, toi aujourd'hui, on va te demander, appelez-moi cette Marie-Odette, avec sa bouche, son esprit, parce que eux les gars là, c'est one way, c'est-à-dire chez eux, c'est eux seuls qui ressentent la douleur, le bonheur, c'est eux, tout est eux. Sinon, on va te poser aussi la question aujourd'hui. Qu'est-ce que le général Gueye vous a fait? Et vous avez décidé de son sort de la sorte. Tu dis que Gbagbo a eu tous ses problèmes, mais il est encore vivant. C'est ce qu'on veut vous dire, c'est ça la réalité. Vous ne voulez pas admettre les choses et vous voulez vous permettre de parler. Et vous pensez que nous, on va pas vous rappeler? On va vous rappeler à l'ordre. Madame Odette Lorugnon, ton frère Laurent Gbagbo a tué le général Gueye. Ça, tu n'as rien dit là. Tu sautes tous ces événements, tu veux nous parler de 92 parce que c'est vous qui ressentez, c'est vous les gars seulement, il y a du sang dans votre veine, c'est vous qui avez l'âme, c'est vous, c'est-à-dire c'est vous quoi. Madame Odette, parmi tous les politiciens,
de la vie politique ivoirienne, le plus faux, le plus vaurien, le plus inexpérimenté, c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'il est venu, il a insulté au Fort Boyang. Aujourd'hui aussi, nous on le traite de braqueur, il se fâche. Ah bon? Donc toi, ton frère peut avoir le nom propre et il se permet de salir le nom de notre papa, le père fondateur de la République, grâce à celui que Gbagbo a eu la chance d'être un homme politique, c'est ça? Sinon Gbagbo même, il n'est pas un fondateur. Le fondateur de la République de Côte d'Ivoire, c'est au Fort Boyang. Alors, donc comment toi tu peux venir faire croire aujourd'hui que sans toi, ton frère Laurent Gbagbo, que la Côte d'Ivoire peut rien être, nous les Joe, Odette, ce n'est plus, c'est-à-dire c'est politique avant là. On dit, quand on était petit, on entendait, on dit, oh, le gars là, il a la bouche, il parle comme un politicien. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant là, il travaille comme un politicien. Donc ce n'est plus votre domaine. Vous pensez que la vie allait s'arrêter à parler? Non, à un moment donné, on va dire on veut résultat. Mais vous n'avez pas. Vous n'avez jamais travaillé. Vous n'allez jamais travailler. Bon, je ne sais pas. Donc, Odette, vraiment, Odette Lorignon, bas la terre. Tu pues de la haine, tu pues de la méchanceté, tu pues de l'aigreur. Ça n'ira nulle part. Alors, donc on te retourne la question. Qu'est-ce que le général Gueye vous a fait? Alors, les gars, les PPAC, les PPAciens, venez me répondre, qu'est-ce que le général Gueye vous a fait? Et vous avez décidé de la sorte de son sort. Dites-moi. N'importe quoi. Vous pensez que... Franchement, Gore, PPAC, il a arrêté d'emmerder le monde. On veut plus de Gbagbo. Il vaut rien. Il nous a démontré qu'il connaît rien. Il a insulté au Fort Boigny et on les a tous mis sur le scandale. Et il a été démontré que le plus vaurien, le plus nul, celui qui a envoyé plus de problèmes à la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent, un inexpérimenté. Il prend nos milliards pour aller donner au président français pour se faire aimer. Un gawa qui n'a pas tissé d'amitié dans une profession quelconque. On dit professeur. Venez nous montrer ses prouesses. Venez nous montrer une ligne où Saïd Gbagbo a été reconnu comme le meilleur historien de l'Afrique ou bien d'un quelconque département. On ne l'a pas vu dans des grands colloques. On ne l'a pas vu auprès des personnes importantes dans la vie. Alors, vous pensez que quoi? Quelqu'un qui n'a pas été capable de construire Maman, toi-même, Odette, Marie Lorignon, on allait dans ton campement, je vais toujours te répéter. Il n'y a même pas un petit foyer à ton nom là-bas. Et vous piaillez tout le temps. Parce que Gbagbo est ton frère, tu penses que désormais la Côte d'Ivoire, la politique, c'est une histoire de famille ou quoi? Ton frère vaut rien. Il est le plus faux des politiciens. C'est lui qui est venu tuer le général Gueye devant nous tous. Oufoué Boigny l'a attrapé, il l'a mis en prison, lui, il n'est pas mort. Et après ces conneries actuelles encore, regarde, il est encore vivant. Et on vous demande où est le général Gueye. Où est Gueye? Qu'est-ce que Gueye a fait à Gbagbo? Odette, viens nous dire. Vous aimez trop ça. Vous êtes incapable de présenter un bilan après 10 ans. Alors on présente les prouesses du monsieur. Vous allez venir dire, ah, donc c'est à cause de ça. Donc il fallait pas... c'est le mauvais perdant qui a créé tous les problèmes aux Ivoiriens. Et il est venu président de notre pays inexpérimenté. Je vais vous le répéter aujourd'hui et demain. Lorsque le gars là venait au pouvoir en Côte d'Ivoire, franchement, le gars n'avait aucune idée. Gbagbo a pris son premier contact avec, comment on appelle ça, la présidence, la direction d'un État quand il a accédé, quand il est rentré au palais. Alors, un homme comme ça, quand je vois ses suiveurs, ils veulent que c'est un génie. Génie dans quoi? Un boulanger, oui. Sinon, Gbagbo vaut rien. Odette, aujourd'hui, là, on va te dire cette vérité. Gbagbo vaut rien. Il est le plus faux des politiciens ivoiriens. Il est celui qui est venu inexpérimenté. Il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire que la désolation, la mort. Plus de 3000 morts parce que c'est un mauvais perdant. Alors, on veut plus de lui. Ce n'est pas une question de peur. Il peut pas dresser du monde, il connaît rien, il n'a pas d'amis dans le monde. Et la politique, aujourd'hui, ce n'est plus parler, ce n'est plus danser, c'est travailler. Et Gbagbo, ce n'est pas son domaine, il n'a jamais travaillé dans sa vie, il n'a jamais bâti, il n'a jamais construit. Alors, c'est un faux type. Donc, il faut arrêter ça. On s'en fout de Gbagbo, on veut plus de lui en Côte d'Ivoire. En tout cas, Gbagbo peut plus jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Mais on les connaît. Si c'est parce que, peut-être qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre. On a vu le monsieur à l'œuvre.
Ivoirien, même un iota, il n'a pas apporté à notre assiette. Il n'a pas changé la vie de quelqu'un. Il n'a pas pu augmenter un Ivoirien. Il n'a pas pu construire une université pour des étudiants bidons qui sursautent partout comme des akpani. Montrez-moi une université que votre seigneur, l'enseignant a construit pour vous. Il n'y en a pas. Franchement, Gbagbo là, c'est un accident de parcours. Gbagbo peut plus jamais revenir diriger les... Il connaît rien. Il connaît rien, il n'est connu de nulle part et il n'a pas fait une carrière qui lui a permis d'avoir l'esprit ouvert ou être un visionnaire. Il connaît rien. Gbagbo, il connaît rien, il vaut rien, il peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est terminé pour vous. Donc, vous voulez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là. Honnêtement, si vous n'êtes pas cinglé, si vous n'avez pas perdu votre esprit, donc vous venez parler de Gbagbo auprès d'Alassane en ce moment avec malgré le résultat. Non. Fabalou Nyala. Odette, Fabi Nyala, Fa là, on va enlever dedans. N'importe quoi. Des incapables comme vous. Mais vous ne voyez, quand vous voyez aujourd'hui le pays là, le développement atteint de ce pays, ça ne vous fait pas de la peine. Et vous voulez venir, on parle plus, on dit avant là, les grands politiciens c'est ceux qui avaient la grande gueule. Aujourd'hui là, les grands c'est ceux qui travaillent, qui construisent, qui font des résultats. Et ce n'est pas le domaine de Gbagbo, ok? Donc arrêtez d'emmerder les Ivoiriens, on veut plus de Gbagbo. Il vaut rien, il connaît rien, il peut rien apporter. Et il n'a qu'à nous dire qu'est-ce que le général Gueye a fait à Gueye et il a décidé de son sort. C'est tout. N'importe quoi. Odette, on sera tous les matins devant toi ici, on va te mettre à l'ordre. Vous ne valez rien. On est allé dans vos campements, vos villages, 10 ans au pouvoir. Même petit poulailler, aucun de vous n'a pu bâtir chez vous, moi, nous des vauriens comme ça. Alors, donc vous pensez que nous, on n'a rien à faire encore. Hein? Vous. Allô, tête où? Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le père fondateur, Papa Toura Aboubakar a dit. Vous voyez, dans la vie, moi, il dit toujours que ceux qui font des vidéos, les activistes, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais, disons-nous la vérité. Le temps qu'on prend et le temps que nous prenons, d'autres incitent la haine, d'autres calment d'autres personnes, d'autres sensibilisent. Bon, ceux qui sensibilisent, on peut les compter sur les doigts. Oui, ceux qui sensibilisent même, on peut les compter sur les doigts. Le reste là, eux, ils sont là seulement en train de dire de n'importe quoi. Le reste là, ils sont là en train de dire de n'importe quoi. Ivoirien, il est temps de se lever, il est temps de prendre nos destins en main. Oui, il est temps de se lever, de prendre nos destins en main. On ne peut pas rester là, lui l'a dit, celle a dit comme ça, et puis on est là, on a traité, c'est mentir. Moi, il dit toujours que Laurent Gbagbo, Bédiou, Alassane, les trois là, ils n'ont qu'à se reposer. Moi, c'est qui je demande aux Ivoiriens. Les trois personnes là n'ont qu'à se reposer. Aujourd'hui, si les trois là se reposent, vous allez voir. Vous-même, vous allez constater, vous allez voir qu'il y a eu un changement en Côte d'Ivoire. Mais on est là, on est en train de se mentir. Non, lui il est bon, celle-là est bonne, lui il est bon, celle-là est bonne, lui il est bon. Et puis on est en train de se mentir. Lui il est non, moi j'aime pas telle personne. Oui, moi j'aime ceci. On va rester dans moi. Et puis vous allez voir que où on se rencontre, voici 2025. Où on se rencontre là, voici 2025. On est si deux au mur maintenant, c'est plus ce qu'on va faire. On est bloqué. On est bloqué. Comment on va faire? On est bloqué. La famille, ça là, on doit penser à ça. Ça là, on doit penser à cette histoire-là. Il ne faudrait pas que 2025 t'approche là. Nos frères, nos petits frères, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, nos grands frères, nos parents tombent encore dans l'embuscade. Dans l'embuscade. C'est l'embuscade là, j'aime pas que là, ça arrive encore à la Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, il y a d'autres là, dans les têtes là. Quel que soit Alpha, eux veut faire au moins ça, eux veut tout gâter en Côte d'Ivoire. Mais voici le monsieur qui est en train de travailler, le président de la République, il travaille. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, quand il fait des bonnes, quand il fait les bonnes choses, au moins il y a des gens mais qui sont honnêtes et les gens viennent te remercier. Moi, il dit, je remercie toujours Papa Adou parce que ce qu'il a fait et puis ce qu'il continue de toujours le faire pour la Côte d'Ivoire, moi je suis content. Grâce à lui aujourd'hui, on a eu plusieurs échangeurs. Grâce à lui aujourd'hui,
on a eu au moins on a vu l'image d'avant de Côte d'Ivoire et l'image d'aujourd'hui. Il y a eu au moins un grand changement. Est-ce que vous comprenez? Donc pour cela, là, moi je le remercie. S'il y a quelqu'un, tu peux travailler mieux que lui, je vais remercier aussi cette personne. Moi, je veux l'évolution de mon pays. Mais ceux qui disent s'il va devenir neuf, ceux qui viennent répondre, ceux qui vont faire, moi je m'en fous de ça. La seule chose que je demande aux Ivoiriens, levez-vous, réveillez-vous, partez vous enrôler pour faire vous-même vos propres choix. Oui, pour faire vous-même vos propres choix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va dire, mon frère, ah, moi, il était motivé, il t'a dit, il faut aller t'enrôler, donc viens, tu vas voter telle personne. Non, tu t'es enrôlé, c'est bien, mais toi-même, il faut faire ton choix. Toi-même, il faut faire ton propre choix. À celui même que toi, tu penses que s'il vient au pouvoir, il peut développer la Côte d'Ivoire. Excusez-moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas rester là, non. Moi, il a fait ceci, lui, il a fait ça, lui, il a fait ceci, lui, il a fait ça. Ça, là, ça, on appelle ça perdre du temps. Perdre du temps, c'est ça qui est là. Perdre du temps, là, c'est ça qui est là. Où on entre, c'est mentir entre nous. Lui, il a fait ça, celle-là a fait ça. Lui, il a fait ça, celle-là a fait ça. Lui, là, je l'aime pas. Lui, là, je l'aime. Lui, là, je l'aime pas. Lui, là, je l'aime. On entre, c'est mentir pour rien. Est-ce que vous comprenez? On se ment pour rien. Levons-nous, réveillons-nous. Levons-nous, réveillons-nous pour l'avancement de notre pays. Surtout les activistes, de ceux même qui sont à côté de ceux même des hommes politiques et les hommes politiciens même là. Ils ne sont pas loyaux. Ils ne sont même pas honnêtes. Eux veulent coûte et coûte venir au pouvoir. Mais attendez. Donc chez vous, c'est vous seulement vous allez juste mourir au pouvoir? Non. Au moins là, il y a des jeunes qui sont là. Les Kakabé, les Stéphane qui prient, les Kone Katina, les Blé Goudé, Sorou Guillaume. Bon, RADP, je n'ai pas encore vu que, bon, si papa doit faire son choix, tout cela, il y a des jeunes là-bas. Ceux-là, vous ne les considérez pas. Vous voulez vraiment les vieillards. Moi, j'ai mal. Souvent, quand ils voient les deux, non, moi, je veux que Gbagbo, ils n'ont qu'à mettre son nom. Gbagbo va venir. Oui, Gbagbo va venir prendre. Gbagbo va venir prendre son truc. Oui, ils ont enlevé Gbagbo par la force. On veut Gbagbo. Mais quand c'est des trucs comme ça, est-ce que nous-mêmes, on s'assoit et puis on réfléchit vraiment? Est-ce que ce qui nous-mêmes on dit là, est-ce que ça résonne dans nos têtes? Est-ce que ça résonne dans nos têtes? Non, lui il est bon, celle-là est bon, lui il est bon, celle-là est bonne. Ça là, vous pensez que c'est ça là qui a construit le pays? Encourageons ensemble celui qui est en train de développer le pays actuellement. Après les 2025, on va voir si c'est nouveauté ou si c'est vraiment moi, je voulais une nouvelle personne. Dans ma vie là, moi, je veux une nouvelle personne. Que les trois là, une personne n'a qu'à rester au pouvoir. Les trois là ont déjà géré le pays. Ils ont déjà géré le pays. Donc la famille, vraiment, je n'ai pas grand chose à dire. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.